6h49, c'est bon à savoir sur Sud Radio. Les cyberattaques ne visent pas seulement les hôpitaux ou bien France Travail. Les entreprises sont également touchées par la cybercriminalité. Emmanuel Hervé, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes spécialiste des gestions de crise en ce qui concerne les cyberattaques. J'imagine que vous êtes pas mal occupé en ce moment. 2023, ça a été une année record en termes de cyberattaques pour les entreprises. Oui, en termes de nombre, mais ça fait quand même maintenant plus de 4 ou 5 ans que c'est pas notre quotidien, mais que c'est très très fort, oui. Pour faire un peu le point déjà sur les conséquences, les risques pour les entreprises quand il y a comme cela une cyberattaque, j'imagine que ces conséquences, ces risques sont de différents ordres. Oui, ça dépend un peu de l'ampleur de l'attaque, ça dépend du moment où on l'a détecté, etc. Mais ce qui est important peut-être de comprendre, c'est que la cyberattaque, c'est pas une problématique technique en fait. C'est pas que. Évidemment, c'est une problématique technique, mais ce qui va se passer, c'est que le directeur des services d'information va prendre la décision plus ou moins tôt de tout débrancher pour faire simple. Oui. Et donc vous vous retrouvez avec une entreprise qui a des écrans noirs, qui a plus accès à son système de production, de facturation, d'échange, d'email. Au pire des cas, c'est ça qui se passe. Et donc, vous avez une interruption de la continuité de l'activité, pour peu qu'elle soit très dépendante de l'informatique. Et aujourd'hui, tout le monde est quand même à minima dépendant de sa boîte mail. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est qu'il y a souvent quand même une demande de rançon et que ça, c'est assez compliqué à gérer. Ça se passe avec la police. Et en fonction des données qui ont été cryptées ou qui ont été volées, vous pouvez être tenté quand même de payer cette rançon, ce qui n'est pas une bonne idée, mais et du coup il y a un impact financier majeur. Et après il y a un troisième effet qui se coule, une troisième possibilité, c'est que les données chez vous aient été volées et que ces données soient de l'ordre ou tombent sous la loi du RGPD, c'est-à-dire que ce sont des données personnelles sensibles, nom, prénom, téléphone, email, à minima. Et rien que ça, évidemment, dans toutes les sociétés, il y a ne serait-ce que les données personnelles des employés. C'est-à-dire, dans ce cas-là, d'ailleurs, très précis, c'est-à-dire qu'il y a cyberattaque, il y a risque de sanctions également pour non-respect du RGPD ou pas ? Absolument, c'est-à-dire que vous avez 72 heures pour déclarer à la CNIL que vous avez qu'il y a eu fuite de données. Potentiellement une fuite ou un vol de données. En général, c'est assez compliqué parce que cette déclaration, elle est très très juridique et c'est un moment où on est dans le flou en plus. On ne sait pas vraiment quelle est la quantité, par où il est passé, quelle est l'étendue en fait du vol. Et il faut savoir que c'est pas seulement le vol de données, mais si la volée est cryptée ou si la volée est indisponible, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut aussi prévenir la CNIL avec un risque de sanction extrêmement fort, parce que c'est là où c'est l'ambiguïté de cette cyberattaque. Vous êtes victime d'une cyberattaque, vous êtes victime d'un pirate, mais aux yeux de la loi, vous êtes coupable de ne pas avoir protégé les données qu'on vous avait confiées. Oui, et alors il faut réagir très rapidement, c'est-à-dire qu'il faut la repérer très rapidement aussi, cette cyberattaque, pour pouvoir réagir, quoi. Oui, mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut pas les repérer parce que ça, c'est le virus ou le matériel, c'est mis là au moment d'un transfert de données entre serveurs, au moment d'un plugin avec un sous-traitant, à des moments de faiblesse en fait. Et c'est installé. Mais c'est pas forcément à ce moment-là qu'il a commencé à bouger. Oui, bien sûr. Et donc, on ne sait pas, peut-être qu'il est dormant. Oui. Et ça, forcément, ça complique un peu la tâche. Emmanuel Hervé, les entreprises les plus vulnérables aujourd'hui, c'est quoi ? Ça va être les PME, les TPE ou pas ? Bien sûr, parce qu'en fait, il faut quand même se dire, mais ça, c'est les grandes cyberattaques qui sont très très connues, ont touché des sociétés cotées en bourse, ont touché des gouvernements. Donc en fait, personne n'est épargné. Ça, c'est déjà le premier réflexe. Mais on peut se dire que la PME et encore plus la TPE n'a pas forcément les moyens, parce que toute la protection, c'est évidemment un centre de coût, donc n'a pas forcément les moyens qu'ont les grandes entreprises. Mais ce qu'il faut aussi peut-être comprendre, se dire, les gens parfois se disent mais pourquoi est-ce qu'on a été ciblé, etc.
en fait, on n'est pas forcément ciblé. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Sauf évidemment si vous êtes extrêmement stratégique pour une raison X ou Y. C'est qu'en fait les cyberattaques sont permanentes. C'est comme une pluie de météorites ou la pluie tout simplement. Ça tape en fait absolument tout le temps et dès qu'il y a une faille, ça rentre. Et donc vous n'êtes pas forcément à ce moment-là ciblé particulièrement. En tout cas, ça veut dire qu'il faut, quand on est patron de PME, TPE, on dit qu'il faut former les salariés, mais les patrons aussi, faut qu'ils soient formés. Oui, bien sûr, oui. En fait, la formation, elle n'est pas technique. Elle n'est pas forcément technique. C'est de la formation aux bons usages, de pas se connecter sans VPN. Alors là, je vais peut-être être un peu technique, mais ne pas prendre un Wi-Fi d'hôtel, un Wi-Fi de train, changer ses mots de passe régulièrement, des choses toutes simples. Bien sûr, ça c'est des conseils un peu basiques effectivement qu'on peut donner à l'ensemble. Alors les patrons de PME, TPE, mais aussi les salariés, puisque c'est à tous les niveaux que ça se passe. Merci beaucoup Emmanuel Hervé d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, spécialiste donc des gestions de crise face à ces cyberattaques. Merci à vous et bonne journée. Merci.